Fridtjof Schuon, la fonction des reliques. Il est dans la nature de l'homme, puisqu'il combine l'extérieur avec l'intérieur, de faire usage de supports sensibles en vue du progrès de son esprit ou de l'équilibre de son âme. Ces supports sont soit artistiques, donc symbolistes et esthétiques, soit théurgiques. Dans ce dernier cas, leur fonction est de véhiculer des forces bénéfiques, protectrices et sanctifiantes. Les deux genres peuvent d'ailleurs se combiner. Nous nous proposons de parler ici de la seconde catégorie, ou plus précisément d'un cas particulier, celui des reliques, dont la fonction relève en effet de la théurgie, indirectement tout au moins. Nous disons théurgie et non magie, étant donné que les forces qui agissent dans ce cas ont leur raison d'être et leur source essentielle dans la grâce divine et non dans l'art humain. Pour traiter ce sujet, il peut suffire de répondre à deux objections, l'une visant l'authenticité des reliques et l'autre leur efficacité. Rappelons tout d'abord qu'à l'origine du culte des reliques, il y a les corps des saints, puis des parties ou parcelles de ces corps, puis des objets les ayant touchés, et plus tard des objets ayant touché ces premiers objets. Cette dernière catégorie ne comporte évidemment aucune limite car on peut poser indéfiniment des étoffes sur des reliques de force majeure, telles que la sainte tunique conservée à Trèves. Ce qu'il importe de retenir en tout cas, c'est que le culte des reliques, loin de n'être qu'un abus plus ou moins tardif, comme se l'imaginent la plupart des protestants, remonte à l'époque des catacombes et représente un élément essentiel dans l'économie dévotionnelle et charismatique du christianisme. Il y a à l'origine des reliques deux idées, l'une théologique et officielle, et l'autre plus populaire, du moins a posteriori et de facto. Théologiquement, le culte des reliques, comme celui des images, se fonde sur le respect dû aux saints en tant que membres glorieux du Christ, et sur l'idée qu'en vénérant les saints, à travers leurs reliques, on s'inspire de leur amour de Dieu ou on aime Dieu à travers eux. Populairement, ce culte se fonde simplement sur la puissance bienfaisante et éventuellement miraculeuse qui est inhérente au corps des bienheureux et qui se communique plus ou moins nécessairement, suivant l'importance du saint, aux objets ayant été en contact avec ces corps. Nous disons populairement pour plus de simplicité, et bien que ce terme ne rende compte que d'une situation de fait. En réalité, l'idée d'une présence miraculeuse dans les reliques a été enseignée par saint Cyril de Jérusalem et d'autres pères de l'Église, tandis que la thèse de la fonction moralisatrice des reliques, elle aussi présente dès l'Antiquité, a été soutenue surtout par les scolastiques. Il faut distinguer dans une relique trois forces différentes. La première est l'influence bénéfique inhérente à l'objet même. La seconde est une énergie psychique surajoutée qui provient des dévots et qui résulte d'un culte intense et prolongé. La troisième est l'aide que le saint accorde éventuellement à partir du ciel, indépendamment des deux précédents facteurs, mais se combinant avec eux s'il y a lieu. La présence d'une force théurgique est plus certaine quand il s'agit de restes corporels tels que des os ou du sang, mais elle n'est pas moins probable dans les cas d'objets ayant appartenu au saint personnage. Dans le cas de personnes quasi divines telles le Christ et la Vierge, l'inhérence d'une puissance théurgique dans le moindre objet les ayant touchés est même tout à fait évidente. Cette puissance n'agit toutefois pas à l'aveuglette. Sa manifestation positive ou négative, suivant les cas, dépend de la nature de l'individu qui en bénéficie ou qui l'a subi, et aussi de toutes sortes de circonstances subjectives qu'objectives. Tant subjectives qu'objectives. Un cas très particulier de relique est celui des objets célestes descendus sur terre, tels la pierre noire de la Kaaba et le pilier de Saragosse. On pourrait se demander si dans ce cas le terme relique, qui provient de reliquia, qui veut dire reste, peut encore se justifier. Mais tout compte fait, il faut admettre que ce terme comporte de facto une signification très large qui permet de l'appliquer à tout objet sensible porteur d'une présence céleste. Selon la tradition, le pilier, El Pilar, fut apporté à Saragosse par des anges. La Sainte Vierge, encore vivante sur terre à ce moment-là, vint avec eux et se posa sur le pilier, puis repartit avec les anges après avoir donné des ordres à l'apôtre Saint Jacques. Le pilier,
d'origine céleste, descendit dans la matière terrestre. Il subit donc en cours de route une sorte de transsubstantiation. La même remarque s'applique à la pierre noire de la Mecque, comme inversement les corps terrestres élevés au ciel, ceux de Jésus et de Marie par exemple, subirent une transsubstantiation ascendante. En disant ceci, nous avons conscience du fait que la science moderne a pour point de départ la négation des dimensions cosmiques suprasensibles et extraspatiales, alors que même la magie la plus ordinaire ne s'explique que par l'une de ces dimensions. Mais nous ne pouvons rendre compte ici de la doctrine des degrés cosmiques que nous avons expliquée en d'autres occasions. Il est de toute évidence impossible de parler de la signification des reliques sans présupposer une connaissance suffisante de cette doctrine, ou tout au moins la notion fondamentale des niveaux de l'existence universelle. Le culte des reliques se rencontre sous diverses formes dans toutes les religions. Les stupas bouddhiques ne sont rien d'autre que de grandes reliquaires. Même l'islam, qui est pourtant fort peu enclin à ce genre de culte, ne peut s'en passer tout à fait, et ne serait-ce que pour la simple raison que le prophète, et après lui les saints, ont laissé derrière eux des objets qu'il est impossible de ne pas vénérer. Ce qui correspond le plus directement dans l'islam au culte des reliques, c'est la vénération du tombeau du prophète à Médine, et des tombeaux des saints, à commencer par les grands compagnons. La plupart de ces tombeaux sont en même temps des mosquées, parfois renommées pour les miracles qui s'y accomplissent, à l'instar des églises chrétiennes édifiées dès les premiers siècles sur les tombeaux des martyrs. La même idée d'une combinaison entre le corps d'un saint et un sanctuaire se retrouve dans la coutume chrétienne d'enchâsser une relique dans les autels. Tout autel est en principe un mausolée. Dans ce qui précède, la réponse à l'objection contre l'efficacité des reliques a déjà été donnée. Il nous reste à examiner l'objection contre leur authenticité. À cette difficulté, nous répondrons tout d'abord que la garantie d'authenticité est dans le principe même du culte des reliques, sans quoi ce culte, qui en fait est universel, n'existerait nulle part. Ensuite, nous ferons valoir que le caractère canonique, donc traditionnel, de ce culte constitue une garantie de leur authenticité et de leur légitimité, aux yeux de quiconque sait ce qu'est une religion. Il y a en effet, dans l'économie charismatique de toute religion intrinsèquement orthodoxe, une force protectrice qui veille sur l'intégrité des divers éléments du culte, fussent-ils secondaires. Et cette force est fonction de la présence du Saint-Esprit. Elle n'est donc pas sans rapport avec le mystère de l'infaillibilité. Ces données de principe ne nous empêchent pas d'admettre qu'au Moyen-Âge, quand le besoin de posséder des reliques devenait pratiquement insatiable, des gens peu scrupuleux ou peu équilibrés se mirent à en falsifier. Mais, outre que les victimes de la fraude étaient des particuliers et non les responsables des sanctuaires, cet abus n'autorise pas logiquement à mettre en doute l'authenticité des reliques canoniquement reconnues. On peut néanmoins se demander si, parmi ces dernières, il ne se trouve jamais un spécimen inauthentique, introduit par erreur, sinon par fraude. Car malgré les garanties résultant de la nature des choses, et malgré les précautions administratives, des erreurs sont toujours possibles à titre exceptionnel, pour des raisons quasiment métaphysiques que nous n'avons pas à discuter ici. Dans ce cas, la grâce inhérente à la religion interviendra d'une autre manière. Répondant à la faveur d'un culte pour une fausse relique, le saint invoqué se rendra présent en elle, exactement comme un saint peut se rendre présent volontairement dans une image peinte ou sculptée qui, elle non plus, ne remonte pas à la personnalité terrestre du saint. Les images miraculeuses de la Sainte Vierge sont-elles non parce que Marie les aurait touchées physiquement, mais parce qu'elle a bien voulu y mettre sa grâce. On pourrait en dire autant, mutatis mutandis, de certains saints tardivement déclassés par scrupule d'archéologie, à supposer que ce scrupule soit justifié. Il est des cas où il convient de mettre la question d'historicité entre parenthèses, d'autant qu'il n'est pas toujours possible, pour dire le moins, de prouver la non-historicité de personnes ou d'événements situés dans la nuit d'un passé inaccessible. En outre, c'est un préjugé irréaliste de ne tenir compte que des documents écrits et de dédaigner les traditions orales, voire d'oublier leur existence ou leur possibilité.
Quand on a affaire à d'anciens cultes historiquement mal étayés, mais solidement enracinés, donc efficaces, il faut laisser faire le Saint-Esprit, ou la baraka, comme diraient les musulmans, et ne pas céder à la tentation, trop souvent inspirée par un complexe d'infériorité, de vouloir mettre les points sur les i. Il faut avoir le sens du message concret des phénomènes sacrés et avoir confiance dans la puissance paraclétique et charismatique qui anime le corps de la religion et dont nous avons parlé plus haut. Tout ceci est d'autant plus plausible que le ciel aime, à côté de ses clartés, une certaine indétermination ou une certaine asymétrie, ce dont témoignent bien des éléments dans les religions, et avant tout les Écritures elles-mêmes. Aux iconoclastes de tout genre, il convient de rappeler que mieux vaut aimer Dieu à travers un saint que de ne pas l'aimer du tout. Ou encore, mieux vaut se souvenir de cet amour grâce à un saint, sa relique, son image, que de dédaigner ses supports tout en oubliant d'aimer Dieu. C'est ce que perdirent de vue les réformateurs, qui rejetèrent reliques et images sans pouvoir les remplacer par quelque valeur équivalente, et sans même ne douter qu'il y avait là quelque chose à remplacer, puisque, en rejetant les supports, ils rejetèrent en même temps la sainteté. Tout autre est le cas des musulmans, qui admettent d'emblée la sainteté et vénèrent par voie de conséquence les tombeaux des saints. Les musulmans sont du reste aniconistes, plutôt qu'iconoclastes. Un peu comme les bouddhistes sont non théistes et non athées. Et la preuve primordiale en est que le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de la prise de la Mecque, protégea de ses mains une image de la Vierge et de l'enfant, laquelle se trouvait à l'intérieur de la Kaaba. Autrement dit, l'islam ne s'attaque pas hérétiquement à des images traditionnelles préexistantes. Les idoles grossières des Bédouins n'avaient rien de sacré. Il exclut simplement, a priori, la production des images afin de permettre un certain mode de conscience du transcendant, mode qui, par son intention d'omniprésence et d'essentialité, exige précisément l'absence de support visible. Ce qui, dans l'islam, correspond à l'iconoclasme occidental, c'est le wahhabisme destructeur des mausolées dans lesquels il voit des manifestations d'idolâtrie. Et une comparaison avec le protestantisme n'est toutefois pas permise, étant donné que le wahhabisme, qui est un hanbalisme extrême, maintient tous les éléments essentiels du dogme et du culte. Aussi est-il profondément significatif que l'iconoclasme wahhabite se soit arrêté devant le tombeau du prophète à Médine, suprême relique dans l'univers musulman, laquelle résume pour l'islam le mystère de la présence terrestre de l'humanité céleste.